retour à une vie normale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La maladie a frappé 228 millions de personnes en 2018 et en a tué 405 000. L'Organisation mondiale de la santé a averti le nombre de morts pourrait quasi doubler en 2020 si jamais les programmes de prévention venaient à pâtir de la pandémie de Covid-19. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Raphaël Vauconsant. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des relations extérieures de l'ONG Vision du Monde. Alors l'OMS a exhorté l'Afrique à ne pas laisser le Covid-19 éclipser le paludisme. Quel constat font vos équipes sur place? Sentent-elles que la lutte contre le paludisme est actuellement mise de côté à cause du Covid-19? Oui, bonjour. Effectivement, cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, en tant que Vision du Monde, en tant qu'ONG de solidarité internationale venant en aide aux enfants les plus vulnérables, souhaite avec l'OMS tirer la sonnette d'alarme sur ce constat effrayant, car en temps normal, ce sont toutes les 2 minutes un enfant meurt des conséquences du paludisme. Un chiffre qui effraie et qui appelle donc à une mobilisation massive, car nous savons effectivement que ce sont les moins de 5 ans qui sont les plus vulnérables et les plus exposés face à cette maladie infectieuse transmise par les moustiques, et que ces enfants représentent 67% des décès à travers le monde. Donc en période de pandémie, face à cette crise sanitaire, les données ne sont pas plus rassurantes, car dans son plan global humanitaire, l'ONU a effectivement rappelé que ce sont 30 millions d'enfants qui sont menacés des conséquences indirectes aujourd'hui du Covid-19. Donc effectivement, dans les contextes fragiles, l'insécurité alimentaire va provoquer une hausse au moins de 40% des cas de malnutrition infantile, et qui dit malnutrition dit, on sait bien, affaiblissement des enfants, et enfants affaiblis, plus la force de lutter contre des maladies telles que le paludisme. Au quotidien, quelle est l'aide apportée par l'ONG Vision du Monde dans les pays africains dans la lutte contre le paludisme? Alors, Vision du Monde déploie des programmes de développement à long terme et permet de prévenir l'impact du paludisme dans les zones infectées. Nous distribuons, par exemple, en 2018, nous avons aidé 20 millions d'enfants et de femmes enceintes à se protéger du paludisme en distribuant des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais en renforçant également les disponibilités des centres de santé dans les zones reculées pour permettre une meilleure prise en charge des malades en cas de crise de paludisme. Et surtout, nous mettons en place des plans d'assainissement des sols pour éviter dans les zones à risque les eaux stagnantes et la prolifération des moustiques contaminés. Alors la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont des médicaments anti-paludisme utilisés également par certains pour lutter contre le Covid-19. Est-ce qu'on peut craindre, notamment dans les centres de santé des différents pays d'Afrique, une pénurie de ce médicament? Alors, dans les pays d'Afrique, autant chloroquine que quinine ne sont pas forcément des traitements largement utilisés. Donc, ce n'est pas une crainte à avoir. Ce qu'il faut plutôt espérer, c'est qu'un vaccin qui n'est aujourd'hui pas disponible, mais étant donné qu'il y a plusieurs candidats à l'étude pour un vaccin contre le paludisme, soit développé dans les années à venir. Merci beaucoup Raphaël Vauconsant d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est une initiative historique selon les mots de l'OMS.